Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 18 juillet à peu près au 31 juillet, deuxième quinzaine. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si ça ne vous convient pas, ne le prenez pas pour vous. Si vous voyez que c'est complètement à côté, eh bien c'est que cette guidance ne vous parle pas. Peut-être que certains bouts pourront vous parler et pas la totalité. Je procède par un tirage général ici en 9 cartes, un petit tableau de Lenormand. Et ensuite, je fais un complément pour chacun des signes, Cancer, Scorpion, Poisson, pour affiner votre guidance pour cette deuxième quinzaine, auquel je rajouterai également un petit dé pour avoir des informations supplémentaires. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, ici pour vous, amis des signes d'eau, sur les dos de deck, il vous est conseillé sur cette quinzaine d'arrêter de vous laisser manipuler par votre mental ou par une personne ou par une situation. Vous êtes, ou vous semblez, ou vous pensez être enfermé dans certaines obligations. Mais on vous parle ici d'idées limitantes. C'est comme si c'était des obligations qui ne vous appartiennent pas. On vous les a affligées, un petit peu comme un autocollant, comme une étiquette. Mais on dit ici, on vous conseille et on vous dit que vous pouvez enlever les voiles. Enlever certaines choses qui vous bloquent, des blocages qui sont dans votre mental et que vous avez la possibilité de couper les chaînes, les liens, tout ce qui vous enferme un peu. Alors, on y va. Vous avez le fouet. Vous avez le bateau. Vous avez la lettre. Vous avez la cigogne. Le non, le oui, le livre, le bouquet et la femme. Ok, donc effectivement ici avec le non au niveau central de votre jeu, c'est vraiment ici sur cette quinzaine le fait de ne pas faire ce que vous ne voulez pas faire. Si vous faites les choses par obligation, on vous demande ici, enfin l'univers va vous donner le conseil de dire non, non, ou de stopper les choses. Vous avez, avec le oui ici, la possibilité de vous imposer, de vous libérer aussi, de vous extraire d'une situation qui vous est problématique. On a encore avec le fouet ici, cette notion d'obligation, de devoir, peut-être devoir parental ici avec la cigogne. La cigogne, c'est la mère, c'est celle qui représente la mère, celle qui représente la grossesse. Et ici, il y a une idée avec le fouet d'être dans des obligations, quelque chose qui vous surcharge. Il peut y avoir l'idée aussi, alors je ne vais pas forcément procéder dans l'ordre, parce que les informations arrivent un peu à la volée, à la volo, concernant quelque chose dans le rôle parental, la mère principalement, ou concernant un déplacement ou un déménagement. Il y a une idée de mouvement ici, vous avez deux fois l'idée de mouvement avec le bateau et la cigogne. On vous dit qu'il y a un déplacement ou quelque chose en lien avec un rôle parental, avec votre rôle parental, ou un rôle, ou pour une grossesse, même ici c'est possible, la cigogne représente aussi la grossesse. On a une idée de quelque chose qui peut être d'abord négatif et puis ensuite positif. Un délai, un retard, un report, quelque chose. On vous dit non et ensuite on vous dit oui. Il y a une idée de... Voilà. Ou alors, c'est à vous de dire non à quelque chose
pour pouvoir ensuite mettre en place ou faire ce que vous avez envie. Ici, c'est l'idée de dire non à quelque chose qu'on vous impose et de dire oui à vos désirs. Voilà, autrement, ça peut être quand même une nouvelle qui vous arrive d'abord négative et ensuite, vous avez une autre opportunité qui vous vient, qui correspondra mieux à vos désirs. On va dire qu'il y a des cartes de blocage, de ralentissement, mais qu'au final, vous arrivez à aboutir dans ce que vous souhaitez faire. On a deux cartes qui parlent de documents, qui parlent de nouvelles, on parle même de nouvelles secrètes, ou de documents secrets, ou de choses qui sont faites dans la discrétion, hein, de manière cachée un peu. On a les documents ici, hein, mais c'est pour vous amener une ouverture, quelque chose de plus rafraîchissant. Donc, ça peut concerner un déplacement avec ce bateau et cette cigogne, un déplacement, un mouvement, peut-être l'achat d'un véhicule. Ça peut être également quelque chose en lien avec un déménagement qui, au départ, avait posé quelques problématiques ici. Il y a une notion de répétition, de quelque chose que vous avez dû faire et refaire, répéter. Et là, on vous dit que les choses vont se débloquer. Avec le bateau, on n'avance pas vite, mais ça se débloque. Ça prend une autre voie, hein, une voie nouvelle, une voie qui apporte des événements positifs. Parce qu'avec le bouquet ici, on est dans l'épanouissement, on est dans le fait d'être rassuré, on est dans le fait d'être heureux, hein. Et c'est la bonne surprise ici. Donc, il y a les nouvelles et il y a le bouquet. Donc, il y a de bonnes surprises qui viennent à vous, hein, qui permettent de, adoucir vos émotions, votre émotivité, vous sentir plus à l'aise dans vos baskets, vous sentir mieux psychologiquement et intérieurement aussi. Il y a l'apaisement, il y a l'épanouissement. Donc une réponse positive, hein, on a des nouvelles, on a le oui, on a la femme, donc ça peut être une nouvelle positive, un oui qui vous arrive d'une femme, ça peut être aussi une bonne nouvelle qui vous apporte le fait d'être plus à l'aise dans votre peau, dans le sens où ce que vous pensez, vous pouvez le mettre en adéquation avec la réalité. Il y a une idée de ne pas être en décalage entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez. C'est aussi l'idée d'être... bon, bah c'est reparti. L'idée est repartie. L'idée d'être cadré avec vos propres émotions, en fait, hein, d'agir comme vous en avez envie, hein. De ne plus être obligé d'agir par obligation, par devoir, dans une surcharge quotidienne peut-être ou mentale, hein. Oui, parce qu'on a bien la surcharge mentale avec les dos de deck. Donc, il y a une idée de se libérer de quelque chose ici, hein, de prendre un peu, en fait, comme si vous prenez de nouveau les rênes de votre vie ou le gouvernail de votre bateau, hein. Je vais reprendre le bateau puisque c'est le bateau qui est ici. Ok, il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant des études, hein, ici, donc de bons résultats, acceptation à un concours, acceptation, validation de diplôme, validation de formation, quelque chose comme ça. Là encore, hein, vous êtes soulagé parce que soit c'est pour vous et vous vous dites que vos efforts ont payé, soit vous attendez la réussite de quelqu'un dans votre entourage, une femme en l'occurrence, ou une polarité féminine, et vous êtes soulagé qu'un diplôme soit obtenu. Ça peut être aussi donc une proposition de formation ou de stage, surtout si c'est en rapport avec quelque chose en rapport avec la jeunesse ou en rapport avec l'extérieur, avec la nature. Et donc ici, voilà, il y a une idée de valorisation, ou en tout cas de... Alors, si ça n'est pas une valorisation, et on est encore dans cette idée d'être fidèle à soi-même, voilà. De trouver une voie, quelque chose, ou des réponses
qui valide la manière dont vous vous sentez intérieurement. Alors, il peut y avoir un nom aussi qui vous arrive, mais finalement, c'est un nom, alors, soit c'est le nom que vous donnez à quelqu'un, vous refusez quelque chose, ou alors c'est un nom qui vous apporte finalement quelque chose de mieux que ce que vous espérez. Hein. Un exemple tout bête, vous avez réservé un voyage en train, par exemple, en classe 2, et on vous dit que vous n'avez plus de place en classe 2, mais que, ben, exceptionnellement, on va vous mettre en classe 1, en classe primaire, premium, si vous voulez. Voilà, ça peut être ce genre de validation, puisqu'on parle aussi de déplacement, donc je fais le lien avec un train, par exemple, ou avec un avion, mais bon, ici c'est le bateau. La cigogne peut aussi représenter l'avion. Donc voilà, c'est un exemple. Hein. On vous dit non pour quelque chose et finalement, ça vous apporte quelque chose de plus favorable. Hmm. Pour certains, il pourrait y avoir un courrier de recommandation de... Oui, c'est ça, de recommandation à faire pour un déplacement qui ne s'est pas passé, où il y a eu un litige. Hein. Il peut y avoir un litige sur un déplacement. Alors bon, c'est le départ en vacances, il peut y avoir des retards de train, quelque chose comme ça, où vous faites une recommandation en fait. Hein. Vous faites pas une recommandation, euh, un recours. Voilà, vous faites un recours pour un voyage, un déplacement ou quelque chose qui ne se passe pas comme ça aurait dû se passer. Et là, effectivement, soit vous faites un recours, soit vous pouvez bénéficier d'un remboursement, par exemple, ou d'une remise parce que ça ne s'est pas passé ou ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. En tout cas, ça peut vous imposer un délai ou des retards ou quelque chose que vous pourrez euh, bah, soit vous faire rembourser, soit, enfin, dans tous les cas, vous pouvez rattraper ce désagrément. Oui, donc j'ai un autre exemple. Vous mettez votre voiture en révision parce que vous savez que vous partez en vacances à telle date. Vous mettez votre voiture en révision et puis finalement la révision dure plus longtemps que prévu et bah, ça vous met un peu en retard pour vos préparatifs de départ. Vous voyez, ça peut être aussi de ce genre-là. Pour d'autres, vous pourriez recevoir un message, un mail, quelque chose, un courrier officiel sur quelque chose que vous attendez depuis longtemps concernant un litige. Quelque chose qui a mis du temps à arriver, concernant une problématique. Hein. Après, cette nouvelle est positive, par contre. Hein, elle a mis du temps à arriver, mais cette nouvelle sera positive. Alors, si je reprends cette ligne avec la cigogne, le non et le oui, ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir fait une demande pour un logement, puisqu'on est bon, peut-être également dans le déménagement, ça peut être le fait d'avoir fait une demande pour un logement, que ce n'est pas passé en commission pour vous, ça n'a pas été accepté, admettons, et finalement on vous rappelle en vous disant que il y a eu un désistement, par exemple, et que finalement ce logement vous est attribué. Vous voyez, ça peut être ce genre-là. Ça peut être aussi le fait que vous auriez aimé changer de... Ça peut être aussi au niveau professionnel. Par exemple, vous vouliez avoir une mutation, on vous l'a refusé dans un premier temps, on avait sélectionné quelqu'un d'autre, et finalement, on vous rappelle en vous disant, mais vous correspondez mieux, ou la personne, elle s'est désistée, et vous avez cette mutation, ou cette promotion, c'est possible aussi, puisqu'on prend de la hauteur avec cette cigogne. Bon, donc ici, des bonnes nouvelles à avoir concernant une femme, ou pour vous, mesdames, ou si vous êtes un homme, eh bien, ce sont des bonnes nouvelles. Vous êtes heureux peut-être de retrouver ou de voir une personne, une femme, que vous aimez, que vous appréciez, vous êtes heureux de la voir de nouveau bien ou de la voir obtenir des gratifications. Vous voyez, quelqu'un de votre entourage que vous appréciez, qui a des bonnes nouvelles à vous apporter euh, concernant la réussite de quelque chose.
ou une bonne surprise. Ça peut être le fait d'être heureux, heureuse aussi, de pouvoir retrouver un complice ou une complicité avec quelqu'un dans une situation où c'était peut-être un peu distendu ces derniers temps. Eh bien, il y a une nouvelle rencontre ou des retrouvailles, une complicité qui vous font plaisir, parce qu'on parle également ici de, avec ce livre, ces secrets, on va revenir sur le fait de pouvoir se confier, vous voyez, de pouvoir à nouveau se confier, être libre, libre de se livrer, hein, de dire, de faire des aveux peut-être, hein, il peut y avoir des aveux qui font plaisir ici, hein. Certains auront peut-être envie ou besoin d'écrire leur mémoire, d'écrire leurs pensées. J'aurais même, pour certains, on peut parler de poésie ici. D'avoir l'âme poète et d'avoir envie de le coucher par écrit pour le faire partager à certaines personnes. Oui, j'ai vraiment l'idée de libérer la pensée, libérer l'âme en même temps, de laisser s'envoler ses pensées, ses mots, ses sentiments, ses émotions. On a vraiment beaucoup ça ici, hein. Très fleur bleue pour vous sur cette deuxième quinzaine. Amis des signes d'eau, peut-être que vous serez un peu plus romantique qu'à l'habitude, que vous aurez plus envie de vous épancher, vous aurez plus envie de mettre même des messages d'amour, d'amitié, enfin de sentiments sincères en tout cas. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites habituellement, que là vous aurez envie d'exprimer. Oui, c'est un tirage qui est très ouvert, hein, vraiment très ouvert. Vous avez que deux mauvaises cartes, hein, sur ce jeu. Et pour moi, ce sont des cartes qui vont se solder, hein. Ce fouet qui représente la dispute, les désaccords, la répétition, le fait d'être accablé, le fait d'en avoir marre, le fait que il n'y a pas vraiment d'issue. On a beaucoup de nervosité et de colère ici aussi avec cette carte. Et elle, étant donné qu'elle est au tout début du jeu, je dirais plutôt, et en vue des cartes qui suivent, je dirais plutôt que vous balayez cette notion de litige, de colère, de dispute. C'est plutôt, avec le bateau ici, c'est plutôt de mettre un courant d'air. Oui, parce qu'on passe le balai aussi avec cette carte. C'est le fait vraiment de balayer tout ce qui pouvait être anxiogène. Voilà, anxiogène et qui pouvait amener un certain stress. Là, j'ai plutôt l'impression que vous le balayez. Vous dites non, hein, vous voyez, c'est ce non-là, c'est de ne plus vouloir, de ne plus accepter, hein, c'est ça. Faire en sorte de mettre fin. Alors, ici, avec le fouet, la cigogne et le livre, euh, il y a peut-être le fait de mettre quelque chose à l'écrit. Donc, soit vous apprenez un secret concernant donc un voyage, un déplacement, un déménagement, ou concernant une mère, que ce soit votre mère, ou que ce soit la mère de vos enfants, ou que ce soit vous en tant que mère. Il y a l'idée d'apprendre un secret, ou peut-être d'agir en secret, d'agir discrètement pour ne pas justement causer de litige ou créer de la colère. Pour d'autres, ça peut être un message qui vous arrive, quelque chose qui est discret, un message qui vous arrive et qui peut vous permettre de balayer ou d'en finir avec une situation conflictuelle. 28, 48, 54. Ouais, il y a une finalité positive ici, encore une fois, sur une situation qui était ou litigieuse, ou tendancieuse, ou qui tournait en rond. Voilà, il y a une finalité positive ici qui passe par des documents, ou par des documents, peut-être des démarches qui doivent être secrètes, qui doivent rester discrètes.
mais il y a une idée de finalité, quelque chose qui s'arrête. Alors, 3, 12, 50, 62, 61, c'est un 7. Voilà, ici, il y a vraiment l'idée de s'éloigner de tout ce qui peut... le 7, c'est le serpent, donc il y a l'idée de s'éloigner de toute jalousie, toute médisance, de s'éloigner de ses ennemis aussi peut-être, hein, de ne pas se contenter de fermer la porte aux ennemis, mais vraiment de s'éloigner des ennemis, que ce soit physiquement... Soit vous déménagez, vous partez, ça peut être aussi simplement les vacances hein, qui vous séparent d'un milieu anxiogène ou stressant, ou de personnes négatives ou toxiques. Mais en tout cas, il y a l'idée de... C'est-à-dire que même si vous partez temporairement, vous changez de lieu temporairement, dans votre esprit, dans votre cœur, vous ferez le travail nécessaire pour qu'à votre retour, ces afflictions ne puissent plus vous toucher, ne puissent plus vous atteindre. Peut-être que l'ennemi en question sera parti de lui-même, hein, mais voilà, il y a l'idée de partir et de changer les choses en vous pour que, à votre retour, votre état d'esprit soit différent. Hein, ou avec la ferme intention, justement, de dire stop, de ne plus vous laisser faire, voilà, de vous accepter, de vivre différemment. Et vous voyez, il y a un départ, il y a un non et il y a le bouquet au retour. Donc, c'est vraiment un changement d'état d'esprit qui sera, que vous faites en vous, mais qui est naturel. C'est comme une étape un peu obligatoire de votre chemin de vie où vous devez ne plus vous laisser faire et vous devez vous... un peu dans l'idée de changer de peau encore et de revenir plus sain, plus propre, moins chargé. Alors, donc la nouvelle ici, effectivement, une bonne nouvelle positive qui vient à vous, donc soit pour vous, mesdames, soit une nouvelle qui vient d'une femme, mais une nouvelle positive. Hein. J'ai vraiment l'idée ici d'un document qui vient, un document, une lettre, un message, qui vient vous apporter une clé pour que vous puissiez envisager un nouveau départ, une nouvelle vie. Peut-être que vous pensez commencer quelque chose en août ou à la rentrée, quelque chose comme ça. Et ici, il y a une validation, quelque chose qui est glissé sous votre porte pour vous permettre d'être dirigé dans les bonnes directions et de pouvoir avancer, de pouvoir agir librement, mais surtout agir comme vous avez envie d'agir. Il y a l'idée de bien se ressourcer ici sur cette deuxième quinzaine, que ce soit parce que vous prenez vos vacances ou bien simplement le fait que quand vous arrivez à décrocher, à faire une pause, vous arrivez pleinement à vous ressourcer, à vous connecter à la terre et au ciel, à vous connecter à vous-même aussi. Il y a vraiment l'idée de retrouver une stature, un ancrage et le fait... ça vous donne une détermination ici, cette première ligne, et donc ça passe par des nouvelles de quelqu'un, hein, peut-être des nouvelles qui arrivent de l'étranger également, c'est possible, mais en tout cas, ça vous redonne de la force, ça vous redonne de la vitalité. Si vous étiez un peu malade, un peu plombé psychologiquement ou physiquement, et là il y a un nouveau regain d'énergie. Chaque pause, chaque moment que vous vous accorderez, va vous permettre de vous revigorer. Oui, alors il y a peut-être cette idée aussi que vous allez être un peu malmené à un certain moment entre ce non et ce oui. Vous aurez l'impression d'être un peu ballotté, vous ne comprenez pas, on vous dit oui, puis après on vous dit non, puis on vous dit non, puis on vous dit oui. Donc voilà, il y a l'idée d'être adaptable pour pouvoir rebondir
par rapport au changement d'avis, là, hein. Après, ces changements d'avis peuvent être de vous aussi, mais enfin, si ça vient d'une situation extérieure, il y a l'idée d'être malléable, adaptable, pour pouvoir agir et réagir en fonction des aléas, des mouvements de décision, en fait, hein. J'ai même envie de vous dire ici qu'avec si vous faites face dans un premier temps à un refus, alors ce refus peut avoir lieu dans la première quinzaine de juillet, hein, parce que vous partez avec cette idée de refus, hein, on va dire à partir du 15 juillet, dans votre tête, on vous a dit non à quelque chose, et du coup vous réfléchissez à une autre manière de faire. Et là j'ai envie de dire, ne prenez pas un non, si vous avez à faire un non, à un non, que ce soit sur la première quinzaine de juillet ou au début de cette deuxième semaine, ne vous butez pas, hein. Si on vous dit non à quelque chose, ne vous butez pas, parce que soit vous pourrez transformer la situation à votre avantage, soit la situation va avoir un revirement euh, qui dans tous les cas vous est favorable. Voilà, donc il y a l'idée non seulement de ne pas vous buter, mais aussi d'être prêt à rebondir en cas de changement d'interprétation. Ok, on y va pour vous, amis Cancer. En complément d'information, on a ici le 10 de coupe et le jugement. Donc avec le jugement, on parle d'une arcane majeure. Donc il y a un événement important qui va marquer donc le domaine familial, ici, hein. Le 10 de coupe est une très belle carte qui représente la famille, le rassemblement, le fait de se regrouper. Donc ça peut être des réunions familiales, ça peut être des réunions familiales concernant un jugement, puisque le titre est dessus, mais pas que. La carte du jugement vous parle aussi de libération, vous parle de renaissance. Il y a peut-être le fait de pouvoir faire renaître une famille ou un foyer, ou en tout cas de faire renaître la manière dont vous envisagez une famille idéale. Donc le jugement peut représenter un jugement, effectivement, quelque chose qui vous apporte de bonnes nouvelles ou une officialisation concernant la famille. En tout cas, on est dans le fait de se libérer, on est dans le fait de résoudre quelque chose, peut-être de boucler un dossier aussi concernant la famille ou un membre de la famille. On est dans l'unité avec cette carte, hein. Vous voyez, on a vraiment le modèle de la famille en pleine symbiose. Il y a tout un tas de coupes ici pour dire qu'il y en a même plus que pour la famille, si vous voulez. Non seulement on parle de générosité, mais c'est-à-dire que dans votre famille, dans votre foyer, vous avez tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez mettre en place en tout cas, mais il reste même encore des coupes pour partager si quelqu'un arrive au dernier moment, enfin voilà. Il y a une idée d'être comblé dans le domaine familial ou dans le domaine émotionnel. Il y a l'idée d'arriver à la fin d'une étape aussi, hein, d'avoir bouclé quelque chose, hein, je l'ai dit à l'instant, d'arriver à un apogée peut-être, hein, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être beaucoup de choses à abattre dans le domaine émotionnel ou dans le domaine familial. Vous avez eu peut-être beaucoup de charges, beaucoup de tâches, une lourdeur un peu sur les épaules. Et là, il y a l'idée d'arriver à un aboutissement. Et en plus, à une libération avec cette carte de jugement ainsi qu'une renaissance. Euh, Là encore, dans l'état d'esprit, c'est de penser différemment et de penser de manière plus intègre, plus sincère envers vous-même, pas forcément par rapport aux autres, hein. Voilà, je pense que si quand même, mais d'être plus sincère avec vous, avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez mettre en place, avec ce que vous voulez partager, voilà. Le jugement, c'est aussi la carte qui dit que vous vous sentez au bon endroit, au bon moment. Ça veut dire que vous avez votre place totale et entière, donc au sein de la famille bien sûr, mais également au sein de la société, mais également en vous.
Vous vous sentez entier. Vous n'avez pas affaire à des parties de vide en vous. Vous êtes complet. Bon, ce sont deux très belles cartes dans le domaine émotionnel et familial. Et cette idée de renaissance, hein, de renaître à soi-même ou de faire renaître des liens affectifs, des liens familiaux. Enfin voilà, c'est très, très coloré pour vous, très frais, très positif. Alors, pour les cancers, on rajoute un dé s'il vous plaît, pour la deuxième quinzaine de juillet. Ok, vous voyez, on est encore avec le capitaine ici. J'ai parlé tout à l'heure de retrouver la mainmise sur votre gouvernail, la gouvernail de votre propre bateau, de votre vie. Vous retrouvez le contrôle. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec cette histoire de bateau qui a pu subir des freins ou il peut y avoir encore quelques couacs de problématiques à régler sur un véhicule. Enfin, vous voyez, c'est très imaginaire, c'est très symbolique. S'il y a un problème au niveau d'un véhicule ou d'un déplacement, par exemple, ça veut dire que vous ne contrôlez pas votre propre volant, vous voyez, de votre vie. Et plus vous arriverez à contrôler, quand je dis contrôler votre volant, c'est en acceptant de dire non à certaines situations qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous plaisent pas. Et là, vous retrouvez votre propre contrôle sur la manière dont vous voulez mener votre vie. Alors ici, ça vient mettre l'accent pour moi, on m'accentue sur le capitaine Crochet avec un membre qui lui manque ici. Donc ça veut vous dire que même si vous avez été blessé, même si vous avez été handicapé à certaines périodes, même si vous avez été blessé, même si vous avez été affaibli, eh bien vous retrouvez toute votre puissance. Et que vous êtes encore capable de faire de grandes choses. Ok, il y a aussi le fait d'accepter d'avoir perdu certaines choses dans la vie, d'avoir dû sacrifier certaines choses. Peut-être que là encore, vous devez sacrifier certaines choses pour être en paix, mais gagner votre liberté, mais que ça ne vous pose pas de problème. Voilà, vous n'êtes pas matériel. Vous acceptez, même si vous avez dû perdre certaines parties de vous à un certain moment, et bien ici avec le jugement on vous dit que vous êtes capable de recombler les vides, hein. L'univers n'aime pas le vide, donc on comble, sitôt qu'il y a un vide quelque part, on le remplace par quelque chose, et selon votre état d'esprit, vous allez le remplacer par du positif ou du négatif. Mais ici on parle plutôt de détermination pour reprendre le contrôle de sa vie avec un œil neuf, avec une nouvelle vision et avec courage. Hein, le capitaine du bateau, courageux normalement. Alors, pour les scorpions, on a le soleil et on a le 5 de pentacle. Alors, plusieurs choses ici. On me dit déjà d'office que si vous étiez dans une situation précaire, matérielle, ou qu'il vous manque quelque chose matériel ou financièrement, on dit qu'une bonne nouvelle vient à vous, quelque chose vient se solder ici. Il y a une amélioration du domaine financier. Si vous perdez quelque chose, on va vous ramener cette chose ou vous aurez mieux. Il y a l'idée vraiment de ne pas rester dans un état d'esprit de manquer de quelque chose. On est dans le manque, on est dans la précarité avec cette 5 de pentacle. On pense ne pas pouvoir y arriver, mais au final, avec ce soleil qui est là, ça veut dire que soit vous avez vos capacités en vous pour y arriver. Si vous manquez d'énergie, vous aurez l'énergie nécessaire. Et si c'est une problématique financière, eh bien, quelque chose vient à vous, une nouvelle, quelque chose qui soit c'est l'aide des autres, soit c'est eh bien, quelque chose que vous attendez. Hein. Est-ce que vous avez fait créer une demande de crédit? Est-ce que vous avez fait
demande de bourse, que sais-je, mais en tout cas, on vous dit ici, encore une fois, de ne pas rester dans les craintes ou dans les pensées limitantes, parce que vous avez la possibilité d'acquérir ce que vous voulez ou de faire ce que vous voulez faire. Si vous vous sentiez un peu seul ces dernières semaines, ces derniers temps, eh bien, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous accueillir dans leur groupe ou il y a une espèce de chaleur qui revient autour de vous et en vous. Hein, c'est un peu que j'ai envie de dire ce que vous vouliez ou pas, que si vous voulez être comme ce personnage, vous voulez être centré sur vous parce que vous ne vous sentez pas d'être... vous n'avez pas envie de rejoindre un groupe ou les amis ou ceci, cela. J'ai l'impression que cette boule de feu, cette boule de soleil, quoi que vous pensiez, elle va vous attraper au vol et vous serez obligé de suivre le mouvement. Et du coup, c'est ce qui va vous remonter. Hein. En tout cas, là, je suis sur le domaine psychologique ou mental si vous n'êtes pas bien. Il y a un regain d'énergie. Alors, il y a peut-être aussi l'idée ici, pour les autres qui ont un peu tendance à tirer sur la corde de leur réserve d'énergie, il y a peut-être ici le fait de vous dire, bah, on va baisser un peu le rythme là du coup, hein, de ne pas être trop dans l'excès aussi, parce que derrière il peut y avoir une grosse fatigue, voire s'il y a un germe ou un virus qui traîne à ce moment-là, bah, vous pourriez être couché plus longtemps que prévu, si vous avez tiré un peu trop sur la corde. Mais dans tous les cas, avec cette carte du soleil, on est sur une carte majeure. Hein, il y a des choses qui vous apportent beaucoup de joie durant cette quinzaine. D'autant qu'on a parlé de nouvelles, on a parlé de déplacements, on a parlé de voyages, on a parlé de choses qui se résolvent alors que ça semblait perdu pour certains. Là, on est quand même dans l'état d'esprit où le soleil sera plus fort que la grisaille, hein, même si cette carte parle de perte, de sentiment de manque, hein. C'est pas forcément une perte en elle-même, mais il y a un sentiment de manque, ou de manquer de quelque chose, ou le manque de quelqu'un. Alors ça peut être aussi le fait d'être plus auprès soit avec les enfants, soit avec les amis, enfin avec tout ce qui vous met en joie, pour justement passer une perte, hein, pour certains, peut-être que vous venez de perdre votre travail, ou vous avez quitté une relation, ou vous avez été quitté. Voilà, il y a le fait de ne pas rester seul et de vraiment de compenser en étant entouré des bonnes personnes pour que ça vous permette de mettre la joie, de garder la joie en vous et non pas d'éteindre votre flamme. On vous dit que vous avez les solutions en vous. Hein. Si vous vous permettez de vous ouvrir sur l'extérieur, sur les autres, on vous dit que les opportunités viendront à vous. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, cette deuxième quinzaine de juillet. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui vient vous peiner quand même ici. Hein. On a le nuage qui pleure là. Donc, il y a quelque chose qui peut vous attrister. Je pense que c'est pas obligé que ça vous touche directement, mais vous pourriez avoir de la peine pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de proche. Il peut y avoir un sentiment de... Alors, vous ne voudrez pas montrer cette peine, hein. Vous serez triste pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais vous ne voudrez pas montrer cette peine. Ça sera vraiment à l'intérieur de vous. Il y a comme un sentiment d'impuissance ici. Ben vous me direz, hein, ami Scorpion, sur cette quinzaine, qu'est-ce que ça peut vous... Comment ça peut vous parler? Il y a l'idée, hein, d'être présent avec les autres, de vivre sa vie de tous les jours avec dans la joie et comme vous pouvez être représenté habituellement. Et d'un autre côté, il y a quelque chose d'intérieur ici, une tristesse intérieure, quelque chose qui vous peine, ouais, c'est ce que j'ai. Mais normalement,
le soleil ici doit vous ramener de bonnes nouvelles, hein. On en est ici, on l'a aussi à plusieurs reprises, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc j'ai envie de dire, mais si vous devez accueillir la tristesse, quelque chose, la peine, laissez-la agir. Hein. S'il y a besoin de pleurer, il faut pleurer. S'il y a besoin de crier, il faut crier. Enfin voilà. Mais ne pas vous laisser comment étouffer, hein, par la tristesse ou la peine. Voilà, pour les poissons, on a le page de bâton et le 6 d'épée. Donc ici, il y a l'idée de partir, mais de devoir abandonner une nouvelle idée peut-être. Ou alors, soit vous avez un nouveau désir, une nouvelle idée. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, qui vous demande de quitter le lieu où vous êtes. Vous devez, alors ça peut être des déplacements que vous ayez à faire pour un nouveau travail, pour un nouvel apprentissage, pour un nouveau hobby peut-être. Il y a l'idée de quitter une voie, hein, de devoir se rendre sur une autre rive. Pour d'autres, ça peut être un enfant, une jeune personne de votre foyer qui quitte, soit qui quitte votre logement, soit qui réintègre le logement. Mais il y a une idée de faire cette action un peu par dépit quand même. Il n'y a pas un engouement, vous devez le faire. Il y a cette idée de mouvement, de changement, mais c'est un peu lourd, soit à traiter, soit à mettre en place, soit le départ de l'enfance, ça vous pèse, c'est pénible. Est-ce que ça peut être l'absence d'un enfant aussi? Vous voudriez être plus en présence, avoir plus la présence de cet enfant. Alors quand je dis enfant, oui, ça peut être un enfant jeune, mais ça peut être aussi un adolescent ou un jeune adulte. Ouais, il peut y avoir une notion de séparation qui vous semble difficile à vous, qui est difficile à porter, parce que cet enfant vous avez l'impression que cet enfant ne pense pas à vous. Cet enfant, des fois les enfants sont ingrats, c'est-à-dire que cet enfant fait sa vie et oublie un peu que votre existence, quoi, hein, ou une certaine reconnaissance qu'on doit vous apporter. Parce que les deux couleurs de cartes, hein, me font vraiment penser qu'une personne est totalement à sa place, dans l'extase, elle s'amuse, elle sort, elle fait ce qu'elle a envie. Et puis ce personnage, hein, qui est la tête baissée, donc qui avance certes, qui s'en va sur une autre voie, sur une autre façon de penser peut-être, sur l'obligation de devoir traiter votre quotidien différemment. Euh, mais que voilà, c'est le personnage, la tête baissée, elle est un peu pâle, ses valises sont prêtes, hein, donc prêtes à partir sur une autre voie, mais un peu du mal à lâcher le passé, vous voyez. Il y a cette idée-là. Bon, ou alors si vous partez, si vous devez quitter votre région par exemple, il y a d'une part un engouement, une joie de vous diriger vers quelque chose de neuf, quelque chose qui correspond à vos désirs, mais finalement ça vous fait peut-être un peu de peine de laisser derrière vous ce que vous laissez derrière vous, que ce soit les amis, que ce soit la ville que vous adorez, que ce soit votre famille, voilà. Il y a un double sentiment ici. Après, quand même si cette carte du 6 d'épée parle d'un nouveau départ qui est d'un changement de voie, pardon, d'un changement de voie ou d'un changement de lieu qui est compliqué ou oui, qui paraît lourd, il y a quand même le fait d'être déterminé, de s'engager dans quelque chose de nouveau, que ce soit dans un nouveau travail, dans un nouveau lieu de vie, dans une nouvelle ville, il y a quand même une détermination où vous savez que ça va vous apporter quelque chose de bon, que c'est bon pour vous. Ok, on va rajouter un dé.
Amis poissons, pour vous, pour les poissons, deuxième quinzaine de juillet. Ok, donc là on a l'horloge. Donc la première chose que ça m'a dit, c'est mettre les pendules à l'heure. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai dit en premier tout à l'heure sur les dos de deck. Il est temps de dire non, il est temps de dire stop, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de voir pour vous et non pas pour... les poissons sont très dans la dévotion, dans l'humain, dans l'humanitaire, dans le fait de penser d'abord aux autres plutôt qu'à vous-même. Mais là, on vous dit vraiment qu'il est temps de vous considérer, hein, de considérer vos désirs. Là, ça me parle même de choix, de prise de décision que vous n'avez pas envie de prendre, mais on va dire que la vie vous impose de prendre une décision. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sentimentale. Il y a l'idée le chrono vous rattrape ici et il est temps de prendre une décision, où il est temps de déménager peut-être, et où il est temps d'agir différemment, en vous prenant en considération, en écoutant vos désirs, en vous respectant et en vous faisant respecter. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième quinzaine. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et ça va peut-être me mettre d'autres éclaircies sur ce que j'ai pu voir. Je vous conseille de regarder peut-être votre signe ascendant pour voir si ça conforte ce tirage ou si ça l'adoucit, sait-on jamais. Eh bien, je vous souhaite une très belle deuxième partie du mois de juillet et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!